Chers fils et filles, attendez avec impatience à l'air libre. Faites attention à cette vidéo, regardez-le jusqu'au bout, car aujourd'hui contient un message extrêmement crucial. Il tourne autour du salut de votre âme et de la réalisation de la prospérité financière, deux choses très convoitées. Le contraste peut paraître saisissant, comme si choisir l'un c'est précisément ce que j'ai l'intention de transmettre aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et inscrivez-vous. De la même manière, Dieu nous exhorte à écouter nos prières. L'argent apparaît souvent comme une préoccupation constante dans votre vie, mais démêlons-le. Je désire que vous meniez une vie épanouie, riche en biens matériels et en richesse spirituelle. Il n'y a aucun mal à aspirer à la richesse tant que cela ne remplace pas votre chemin spirituel. Comprenez que je suis la source de toutes les bénédictions dans votre vie, y compris l'abondance financière. Prenez un moment maintenant pour l'écrire, j'ai le temps de le faire. N'oubliez pas que le salut n'est pas quelque chose que nous pouvons réaliser par notre propre mérite, c'est un don accordé par la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Cela implique que nous ne pouvons rien faire pour le gagner ou le perdre, il est offert gratuitement et tout ce que nous devons faire est de l'accepter. Dieu est vraiment merveilleux, mais comment accepter ce don? La Bible nous demande de nous repentir de nos péchés et de croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Cela implique de reconnaître notre nature pécheresse et notre besoin de salut. Que implique l'abandon à Jésus? Cela signifie lui confier notre vie et lui permettre d'être la force directrice dans tout ce que nous faisons. En ce qui concerne la prospérité financière et la richesse, la Bible indique que Dieu désire nous bénir avec des richesses matérielles parallèlement aux richesses spirituelles. Pourtant, il est crucial de comprendre que ces bénédictions ne sont pas une fin en soi mais plutôt un moyen de glorifier Dieu et de faire progresser son royaume sur terre. Écrivez-le, j'aime les enseignements. Alors, comment pouvons-nous atteindre la richesse et la prospérité financière selon la Bible? Il enseigne certains principes à suivre. Apportez vos dîmes et vos offrandes au Seigneur avec joie et générosité, Malachie 3, dit. Un travail diligent et intègre mène à des récompenses, Proverbe 10, 4. Cela implique de travailler parfaitement, d'être fiable et honnête. Écrivez, j'accepte l'abondance de Dieu. La Bible transmet également de la sagesse en matière financière, des conseils pour épargner, investir judicieusement et vivre selon ses moyens, Proverbe 21, 20. La gratitude est la clé, cela plaît à Dieu et ouvre les portes à davantage de bénédictions. La gratitude pour ce que vous avez est cruciale. De plus, entretenir un état d'esprit orienté vers la prospérité est bénéfique. Partagez ce message divin avec vos amis et votre famille, elle peut transformer des vies et les orienter sur un chemin divin. Ne manquez pas l'occasion d'apprendre des enseignements bibliques qui peuvent potentiellement transformer et guider votre vie. Inscrivez-vous maintenant et faites partie d'une communauté qui cherche Dieu dans toutes les facettes de la vie. Ensemble, nous pouvons accomplir des exploits remarquables et glorifier son nom. Amen.